À la création de France Espagne Éducation, il y a à peu près 7 ans, l'inscription était totalement gratuite. Sauf qu'on a rencontré des étudiants qui nous demandaient de travailler sur leur projet d'études en Espagne. Et après quelques mois de travail, quand on leur rendait nos résultats d'investigation, ils nous disaient « Ah mais non, mais j'ai laissé tomber, je pars ailleurs ». Donc quelque part, on s'est rendu compte que c'était problématique de passer du temps sur des dossiers alors que d'autres étudiants auraient certainement eu besoin d'aide, mais qu'on n'arrivait pas du tout à pouvoir les aider parce qu'on n'avait pas assez de temps. Donc en fait, l'inscription de 50 € à France Espagne Éducation nous permet de travailler uniquement sur des dossiers d'étudiants très motivés. Et c'est fondamental pour avoir du temps pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Alors là aussi, c'est un moyen de pouvoir répondre de façon approfondie. Il n'y a pas de petites questions sur un projet d'études à l'étranger. Et répondre à une question de façon isolée pourrait induire l'étudiant en erreur. Ça pourrait faire qu'il ne s'engage pas sur son projet d'études alors qu'il aurait tout intérêt à faire une préparation et que son projet serait tout à fait viable. Ou alors ça pourrait faire que par une réponse, il pourrait s'engager à partir étudier en Espagne et finalement, parce que la totalité du projet n'a pas été étudiée, ça pourrait se retourner contre lui et être un échec. Alors d'abord qu'il n'y a pas de petites questions quand on a un projet d'études à l'étranger. C'est quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, beaucoup de paramètres à étudier et qu'il faut approfondir les choses pour pouvoir faire un travail de qualité et savoir si le projet correspond vraiment à l'étudiant ou pas. Donc il n'y a pas de petites questions sur un projet d'études à l'étranger en général et en Espagne non plus. On choisit les universités en Espagne uniquement sur le critère de la qualité d'enseignement. C'est fondamental, ça passe par le corps professoral, le plan d'études, les équipements techniques, le nombre d'heures de stage. C'est au final la seule et unique question qu'on se pose. Moi j'ai un fils qui fait des études de kinésithérapie en Espagne. La question que je me pose c'est est-ce que j'inscrirai mon enfant dans une université? Si la réponse est non, je ne vais pas proposer à un autre étudiant de s'y inscrire. C'est vraiment la valeur fondamentale qu'on peut avoir à France Espagne Éducation. C'est une question d'éthique. Je ne peux pas dire à un étudiant « vas-y, inscris-toi » alors que moi-même, j'y mettrai pas mes enfants. Donc c'est quelque chose de fondamental. Après, on respecte le choix de chaque étudiant, les choix qui peuvent être faits individuellement par une famille, c'est une chose. Mais France Espagne Éducation, en tant qu'organisme, ne peut pas, en responsabilité, conseiller une université alors qu'on n'utiliserait pas cette université-là pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment le fondement et la base de nos valeurs. C'est pas du tout dans notre objectif. En fait, on veut absolument pas, à un moment ou à un autre, pour absorber plus de dossiers, de demandes d'aide d'étudiants, avoir une personne embauchée et qui nous obligerait peut-être, à un moment ou à un autre, à pousser pour qu'un étudiant s'inscrive en Espagne alors qu'il n'est pas prêt. Alors pourquoi pousser? Pour payer des charges, pour payer des salaires. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, en travaillant beaucoup, Clément et moi, de pouvoir répondre à un maximum de demandes d'accompagnement tout en gardant cette liberté-là de dire à un étudiant « t'es pas prêt, pars pas, n'investis pas, continue à te préparer, fais ce qu'il faut ». Mais le fait de ne pas avoir de charges importantes sur notre activité nous donne vraiment cette liberté et donc cette sincérité dans le conseil qu'on apporte aux étudiants. Alors c'est encore pire. Pour moi, un stagiaire, c'est quelqu'un à qui on a vraiment du temps à consacrer à une transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. On est vraiment toute l'année le nez dans le guidon, tous les deux, et on n'a vraiment pas ce temps-là à consacrer à un stagiaire. Et prendre un stagiaire pour lui faire un travail non rémunéré, alors qu'il devrait être rémunéré comme un salarié, c'est vraiment pas du tout dans notre optique. On a trop de respect pour les jeunes et trop de respect pour les étudiants pour utiliser un stagiaire pour lui faire une tâche qui devrait être occupée par un employé. Donc pas de stagiaire non plus pour le moment à France Espagne Éducation.
Les partenaires qui commissionnent France-Espagne Éducation sont uniquement les écoles de langue en Espagne. C'est un principe sur les écoles de langue en Espagne. Quand vous passez la porte, on vous dit combien vous voulez. Alors, on a adopté ce principe-là sur les écoles de langue en Espagne, mais comme on ne cherche pas forcément des revenus, on a fait une sélection des écoles de langue et on ne propose que des écoles de langue à dimension humaine. On a évité de passer des accords avec des écoles de langue qui sont des usines, toujours plus promptes à vous faire signer un contrat, à avoir des commerciaux qui rapidement vont vous rappeler. Et puis derrière, souvent, on s'est rendu compte que dans ces écoles-là, il n'y avait pas vraiment de contact avec les professeurs, il n'y avait pas vraiment d'efficacité dans l'apprentissage de l'espagnol. Souvent parce que vous êtes entre français dans des groupes ou avec des anglais, donc vous parlez plus en anglais ou en français qu'en espagnol. Donc on a une commission, c'est vrai, sur les écoles de langue en Espagne, mais on a vraiment choisi celles qui nous semblent être utiles et efficaces pour les étudiants. Tous nos autres partenariats sont totalement libres de commission. Tous nos partenaires peuvent vous le confirmer. Par contre, on les incite fortement à appliquer des réductions, des rabais ou à proposer des avantages financiers à nos étudiants. Et le fait de ne pas avoir de commission nous donne une immense liberté par rapport à ces partenaires. S'ils ne font plus le job, on les enlève tout simplement du site et on cherche un autre partenariat de qualité à proposer à nos étudiants.